Dans l'immensité blanche et pure de l'Arctique, on pense que le silence règne en roi. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Abritant des bases militaires de plusieurs pays, les tensions montent de plus en plus en raison du potentiel économique et géopolitique de la région. Mais qui sont les pays présents? À qui appartient l'Arctique? Et pourquoi ces dernières années, cette partie du monde semble si intéressante pour beaucoup de nations? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. Région du pôle Nord en proie au réchauffement climatique, sa superficie est d'environ 21 millions de kilomètres carrés. Composée de glace, de terres et de mers, elle n'est ni un État, ni un continent. En fait, elle est définie comme une zone qui englobe le pôle Nord avec l'océan Arctique et les îles de 8 États. Mais seuls 5 d'entre eux, les États-Unis avec l'Alaska, la Russie, le Canada, la Norvège et le Danemark avec le Groenland, ont un littoral en Arctique et sont donc riverains d'une partie de l'océan. Cependant, l'Arctique lui-même n'appartient à personne. Historiquement, la ligne de Köppen représente sa frontière fictive. Elle correspond au lieu à partir duquel les arbres ne poussent pas. Elle apporte aussi une donnée climatique importante. La température maximale y est de 10 degrés au mois de juillet, la période de l'année la plus chaude. Ainsi, au-dessus de cette température maximale, vous sortez de l'Arctique, et en dessous, vous y êtes. En plus du fait qu'il n'y a pas d'arbres, le développement de la vie y est ralenti car les températures peuvent chuter jusqu'à moins 50 degrés. En plus, il y a une très faible luminosité une grande partie de l'année. Il faut savoir qu'il existe un Conseil de l'Arctique. Cette instance intergouvernementale a comme mission de prendre les grandes orientations sur la région. Créée en 1996 et évoluant sous la forme de rendez-vous bisannuels, elle vise à promouvoir le développement durable de l'Arctique en matière sociale, économique et environnementale. Il est donc question de développement durable et de préservation de la banquise, mais pas de paix ou de sécurité dans la région. Le Conseil compte les gouvernements des États ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique, mais aussi plusieurs associations de peuples autochtones qui vivent en Arctique. En tout, ils sont environ 500 000, dont les Inuits et les Samis. Il y a également plusieurs ONG et pays observateurs, dont la France, l'Allemagne et la Chine. La présidence du Conseil est tournante tous les 2 ans. Depuis mai 2021, c'est la Russie qui détient le siège, mais du fait de la guerre en Ukraine, le Conseil de l'Arctique a été mis à l'arrêt. Ainsi, l'impact de la guerre en Ukraine s'est fait ressentir jusqu'ici. En plus du Conseil, la recherche dans la région a subi de durs revers suite à l'exclusion de Moscou de plusieurs programmes de recherche, compliquant l'observation des effets du changement climatique dans l'Arctique. Maintenant que tu comprends ce qu'est vraiment l'Arctique, tu te demandes peut-être pourquoi cette région est autant convoitée. Eh bien, parce qu'elle est riche en matières premières comme le gaz ou le pétrole. Ainsi, en 2014, la Russie, acteur déterminant qui possède près de la moitié du territoire polaire et 24 000 km de côte, y a lancé un plan massif de remilitarisation. Ensuite, en 2021, les États-Unis ont lancé un plan de reconquête. L'objectif est de défendre leur position sur une zone qui détiendrait 13% des réserves de pétrole et 30% du gaz naturel non découvert dans le monde. Mais c'est aussi car d'un point de vue industriel et logistique, elle présente l'avantage de se trouver au cœur de l'hémisphère nord, entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord-Est. Elle permet donc, par exemple, de se rendre plus facilement du Canada à l'Europe. Mais pourquoi les États ont attendu si longtemps? Après des décennies de désintérêt relatif, pourquoi maintenant les yeux sont rivés sur l'Arctique? À cause du réchauffement climatique. En effet, la fonte accélérée des glaces due au réchauffement climatique permet d'obtenir des ressources minières qui étaient jusque-là inaccessibles, mais aussi d'avoir accès à de nouvelles routes maritimes. Il faut savoir qu'en Arctique, le réchauffement climatique est au moins 2 fois plus rapide qu'ailleurs sur la planète. Ainsi, ces dernières années, au Groenland, on a découvert de grandes quantités d'uranium, d'or et de cuivre qui sont indispensables aux nouvelles technologies. La Chine regarde alors de très près cette région, car l'Empire du Milieu est en quête de nouvelles ressources pour consolider sa position de leader dans le domaine des batteries électriques. Certains se demandent même si un conflit impliquant la Russie ou la Chine pourrait s'étendre jusqu'à l'Arctique.
La région est donc sous tension et il risque d'être un des sujets de la géopolitique mondiale les plus importants dans les prochaines années. Regardons d'un peu plus près l'objectif de chaque nation dans la région. En 2023, il a été mis en avant que les États-Unis et son armée ont été confrontés à de nombreux défis technologiques et logistiques en Arctique. L'US Army a beau être l'armée la plus puissante, être dotée d'une technologie de pointe et avoir une excellente logistique, cela semble insuffisant dans cette région inhospitalière balayée par les vents glaciaux et les tempêtes de neige. Pourtant, le pays s'était déjà vanté de maîtriser les terrains les plus hostiles. Mais maintenant, le pays comprend que les tactiques et les techniques déjà éprouvées sur d'autres terrains ne peuvent pas être reproduites dans cette zone où les températures s'avèrent glaciales. Cela a comme conséquence que les batteries se vident, l'humidité s'infiltre dans les fusils, ce qui peut bloquer la culasse, les rendant inutilisables, ou encore le plastique qui se brise plus facilement. De plus, toute opération médicale dans un environnement aussi hostile doit prendre en compte le fait qu'une poche de sang risque de geler et que l'hypothermie risque de tuer le blessé en quelques minutes. Il ne faut pas non plus oublier qu'en plus du froid, qui peut atteindre les moins 50 degrés, c'est une région montagneuse, ce qui ne facilite pas les choses. Mais c'est surtout la connectivité des satellites qui pose problème. De plus, selon un membre du sous-secrétariat pour l'Arctique, rattaché au département de la défense américain, de nombreux satellites américains traquant l'activité sur le cercle polaire ont des angles morts, tandis que les perturbations dues au dérèglement climatique modifient rapidement la géographie de la région. L'US Army compte alors sur le soutien de SpaceX, la compagnie aérospatiale dirigée par Elon Musk pour l'aider. Pour résoudre ces problèmes, les États-Unis ont décidé de s'entraîner de plus en plus intensément dans cette zone du monde hostile aux activités humaines. Ainsi, en mars 2024, un vaste exercice mené par des troupes américaines avec d'autres membres de l'OTAN, dont la Norvège, a eu lieu. Avec 400 commandos, au programme, on compte du parachutage, des entraînements de pilotage de motoneige ou encore des évacuations en hélicoptère. Il ne faut pas oublier que chaque opération est rendue plus complexe par le climat et que la moindre erreur peut être fatale. De son côté, la Russie a plusieurs bases de l'ère soviétique qui sont en cours de modernisation au nord du cercle polaire arctique. C'est d'ailleurs d'ici que provient une part de ces hydrocarbures exportés vers l'Europe ou l'Asie. La région est donc importante pour protéger une des sources de sa puissance, qui lui fournit des revenus essentiels pour boucler son budget, dont une part grandissante est consacrée à la guerre en Ukraine. En effet, selon Reuters, le budget militaire russe est passé de 35,8 milliards d'euros en 2021 à 108 milliards en 2024. Maintenant, elle représente donc 29,4% du budget général contre 14,4% 3 ans plus tôt. Mais ce qui inquiète vraiment les États-Unis dans la présence russe en Arctique, c'est que cette dernière utilise la région pour renforcer ses liens avec Pékin. Ainsi, des exercices conjoints entre les deux pays sont ponctuellement organisés. D'ailleurs, durant l'un d'entre eux, une escadre chinoise et russe a longé les eaux américaines au large des Aléoutiennes, non loin de l'île Kodiak. À cause des rivalités grandissantes entre Washington, Pékin et Moscou, la préparation à un potentiel conflit au niveau du pôle inquiète beaucoup de monde. D'autres puissances s'intéressent également à la région, comme le Canada, le Japon, l'Inde, les Émirats arabes unis ou encore l'Europe. Si elles n'ont pas de terre sur place, elles ont d'autres moyens d'imposer leurs influences, notamment au travers des investissements. En plus d'être d'une beauté éblouissante, l'Arctique est d'une importance stratégique cruciale pour de nombreuses nations du monde. Ainsi, que ce soit pour ses vastes ressources naturelles ou ses routes maritimes stratégiques, l'Arctique reste un sujet primordial pour le monde entier. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que les intérêts économiques se multiplient, deux camps semblent s'affronter. L'OTAN et les États-Unis d'un côté et la Russie ainsi que la Chine de l'autre.